Wars 2. Monseigneur, il s'est passé quelque chose. Les gardes, ils sont tous morts. Two Worlds 2. Il semble dangereux de laisser des Groms approcher ainsi de votre camp. J'ai pas été tendre avec ce jeu dans la rétrospective que je lui ai consacrée. Vous direz, il aimait pas du sien. Gameplay très hasardeux et lourdeau, trame narrative bordélique, localisation aux fraises et direction artistique des plus emmerdantes. Ah, c'est loin d'être le meilleur jeu auquel j'ai joué, mais je lui reconnais quand même pas mal de qualités. Pour celles et ceux qui ne situeraient pas, Two Worlds, c'est une saga d'action RPG polonaise précédent de quelques mois The Witcher qui nous permet d'arpenter le monde d'Heroic Fantasy d'Antalor. Un premier jeu sorti en 2007, marchant dans les plates-bandes d'Oblivion et en second opus encore plus massif, monstrueux même compte tenu de la taille de l'équipe, sorti donc en 2010. Two Worlds 2, c'est aussi un jeu excessivement généreux. Vous avez une map gigantesque, de très beaux visuels pour 2010, des katas foison, du craft, des possibilités de build de partout et surtout, sans aucun doute, et je pèse mes mots, un des tout meilleurs systèmes de magie de l'histoire du RPG, permettant de tordre le moteur physique et les règles à votre avantage en combinant des cartes d'effets pour faire ce genre de dinguerie. Donc non, Two Worlds 2 n'est pas le pire RPG auquel j'ai joué, de très très loin. J'ai même shippé la collector, elle est horrible, mais je l'ai. Mais attendez, le développeur de Two Worlds, Reality Pump et surtout son éditeur Topware ont bien remarqué que cette suite avait un certain succès, en particulier en Allemagne et en Europe de l'Est. Donc vous savez ce que ça veut dire, on nous a chié toute une tonne de DLC pour Two Worlds 2 pendant des années à des prix... Ah oui putain, ils s'en ont rien à foutre. Tout y est passé, une aventure avec des pirates assez chouettes, des maps pour le mode multijoueur, faudra que j'en parle un jour d'ailleurs, un jeu de tower defense, parce que pourquoi pas, et une grosse extension assez honteuse avec des hommes rats pour continuer la campagne principale. Sachant que cette dernière extension est sortie en 2017, vous rêvez pas, 6 ans après, on pensait légitimement que la page était enfin tournée, et c'est 2 ans plus tard qu'on voit débarquer sur Steam une petite surprise, un DLC en standalone au tout prix de 25 €. 17 si vous avez déjà Two Worlds 2, vous avez fumé quoi, sérieux? Une extension donc nommée Shattered Embrace, concoctée par les derniers pauvres diables qui n'ont pas quitté Reality Pump pour aller, comme leurs collègues, chez CD Projekt faire de bien meilleurs jeux. Mesdames et messieurs, un nouveau jeu Two Worlds sorti en décembre 2019 dont on n'a aucune info sur sa création, conspué tant par les reviews Steam que par les fans, nous promettant une nouvelle île tropicale elfique à explorer avec un moteur de jeu amélioré. Pour vous, je l'ai acheté au prix fort, vu qu'il est jamais en promo, putain 25 balles, j'ai câblé. Pour pouvoir répondre à cette question qui vous taraude pour sûr, est-ce que pour moi, Jaden Core, Two Worlds 2 Shattered Embrace est le pire RPG auquel j'ai joué? Alors je vais pas casser le délire, mais Shattered Embrace n'a pas de VF. Donc fini les... J'ai comme qui dirait l'impression que ça va mal finir. Et les... Je n'ai pas grand-chose à partager. Prenez cette saucisse. On va devoir jouer avec un doublage anglais qui, lui aussi, a quelques pépites. I have had enough! Et une version allemande aussi, si jamais vous voulez une expérience un peu plus authentique. Eine große Überraschung, in der Tat. Shattered Embrace, c'est pas juste une extension, c'est l'extension d'une extension, à savoir Call of the Tenebrae qui nous a introduit cette race d'hommes rats contre laquelle on a dû lutter. Alors je vais faire de mon mieux pour vous faire comprendre la trame parce que c'est un bordel. Mais d'abord on importe sa sauvegarde depuis le DLC précédent, ou comme moi si vous l'avez pas fait, on crée un perso de 0 avec directement le niveau max parmi cet éventail de choix de tronches de darons allemands et de boucs plus moustache. Je vois pas trop la diff, hein. J'imagine que ça fait varier un des landers dont on est originaire. Donc on part sur le pur style de Bavière en tant que archer et on plonge dans la quête principale. Donc, récap en cinématique du DLC précédent où on est arrivé à buter le roi des rats garous. Directement avec mes mains. Putain, avec un bruit de métal, c'est un délire. On apprend cependant que ces mêmes rats commencent l'invasion de l'île de Shadinar, venant de réapparaître où se trouvent les elfes et notamment la famille de Darfa, notre meilleur ami demi-orc du jeu original, qui est visiblement retcon en demi-elfe parce qu'on vous emmerde et wow, putain, qu'est-ce qu'ils t'ont fait Darfa? La chute est rude. Ah putain, c'est le retour du bon goût. Alors, téléportation sur la plage de l'île, dialogue où on peut admirer la totale absence de charisme de mon personnage et... Pourquoi je parle pas alors que mon perso parle dans les cinématiques précédentes et dans le jeu original? Eh ben bienvenue sur Shattered Embrace. Aux nombreux choix de dialogue de Two Worlds 2, ici on a un personnage non doublé hors cinématique et surtout avec un unique choix de dialogue à chaque fois. Alors on peut le sélectionner hein, mais pour la variété d'interprétation on passera hein. Je me demande bien comment je vais résoudre ce dilemme moral. Et toujours avec cette espèce de ventilateur allumé dans le studio là. Putain mais baissez la clim. Puis cette intro, c'est de l'intro hein. Je fais 10 mètres et pouf cinématique. Et encore 10 mètres et pouf cinématique. Ça
s'arrête jamais. Puis la fluidité, les transitions, on repassera aussi, hein. Fondu au noir, téléportation et re-cutscene. Taf de sagouin, quoi. Après quelques échauffourées avec des golems de métal et des systèmes de défense de l'île à déjouer, une troupe d'elfes nous trouve et nous escorte jusqu'à la grande cité de l'île. Excusez-moi, sacré déhanché, monsieur. On va s'arrêter là-dessus d'ailleurs. Non, pas là-dessus. C'est sur les modèles et les animes, quoi. Shattered Embrace est venu avec une petite feature qui a été bien mise en avant. Une amélioration complète de l'expérience graphique, from top to bottom, hein, de la cave au grenier. Et résultat, des effets flous qui bavent. Les modèles de PNJ ici succulents, les textures qui s'affichent pas, la ville principale qui galère à charger, vous en prendrez un petit peu. Et le mieux du mieux, les chutes de framerate à chaque fois qu'on se téléporte. Regardez, je peux compter les FPS, c'est pas magique. Et non, de base c'était pas aussi aux fraises dans Two Worlds 2, c'est précisément ces améliorations qui foutent bordel dans le moteur. Et il s'est passé quoi là, on dirait un vieux mode 4K pas fini. Tout ça pour avoir ce décor vaguement jungle et plages chiant à crever. Heureusement que la ville est un poil plus sympa niveau architecture. Et vous savez pas quoi? Tant que le DLC est installé, Two Worlds 2 original subit cette engine update. Mais alors il l'a subi, hein. Payez donc 17 € pour la version DLC afin de mutiler votre Two Worlds 2 original avec des effets moches, des modèles affreux et des chutes de framerate. Entrée, plat, dessert. Merci Topware. J'en reviens pas, c'est comme si pour Cyberpunk 2077, le DLC Phantom Liberty remettait le jeu dans l'état de sa release. C'est exceptionnel. Retour au jeu, hein. On rencontre le roi des elfes marié avec la tante de Darfa, notre pote elfe, où on sent qu'un voice actor a fait plus d'efforts que l'autre. This is clearly a matter to discuss in detail. Open my daughter's room and fill it with flowers. La menace des rats garous a pas l'air de trop les intéresser, il va falloir donc rendre quelques services pour gagner la confiance de la cour, notamment enquêter sur la disparition de l'ingénieur royal à travers les districts bloqués de la ville. Sympa le monde ouvert et la liberté enivrante du jeu original. Faut sagement débloquer les cailloux magiques permettant d'accéder à chaque quartier vide et qui lag en progressant dans la quête principale. On trouve une lettre de l'ingénieur, on la rend au capitaine qui ne valide pas la quête. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je l'ai ouverte à l'extérieur de la maison où je l'ai trouvée? Oui, c'est ça. On va pas s'énerver et on file à son atelier secret. Le tout gardé par des machines à désactiver qui adorent faire des refs à des films de SF. Oh, cheer up, Dave. Entre les répliques pas doublées qui sautent et les voix qui changent entre la cutscene et le dialogue du jeu, I'll take it from here. tout pue la dèche là. Putain, mais comment ça se passe? Heureusement, on trouve enfin l'ingénieur, on règle son compte rapidement avec une séquence qui sont bons l'Oscar du meilleur son. No, you listen. Maybe if you tried it more often, you'd know whom to trust. Leave me be. Allez, on peut piller un peu tout ça, même si bon, vu qu'on a rien à débloquer, je vois pas trop l'intérêt de grappiller autre chose que des potions de soins. Ah, je vous l'ai pas dit, Shattered Embrace, comme tout contenu haut level, nous fait commencer à un niveau maximal de Two Worlds 2. Et c'est tout. Vous attendiez à du loot légendaire? Non, il y a juste des copies de loot du premier Two Worlds, et vos armes de base sont plus fortes que tout ce qui se trouve dans le DLC. Des nouvelles capacités à débloquer peut-être? Des nouvelles compétences? Des nouveaux sorts? Vous voulez pas vous amuser tant qu'on y est? Putain, joueur ingrat. Que dalle, que de chinada, rien! Shattered Embrace, c'est le même niveau max du début jusqu'à la fin. Zéro loot intéressant et zéro sentiment de progression. Normal, hein, vu qu'il y en a pas. On vous a juste mis des vagues d'ennemis où on vous balance 40 sbires à la fois. J'espère que vous vous éclatez bien. Entre les repères de quête qui s'actualisent une fois sur 10 sur la map et les voix qui sont spatialisées en fonction de la distance de la caméra. Even for Andromalic. He had to use one of the gates. Heureusement que c'est pas comme ça tout le temps. Une journée de l'épée. Une journée rouge. Eh ben on apprend que la maman de Darfa s'est donné la mort il y a quelques années et on part obtenir l'aide du village portuaire de Freehaven, notamment pour rendre un petit service au maire souhaitant récupérer 3 artefacts qu'il a perdus, désormais possédés par 3 marchands qui me demandent eux-mêmes d'aller chercher des merdes un peu partout, genre Hoop City. Here we come. de la merde de mouette, littéralement. Eh ben je pars avec ma sonde à merde et je vais toucher ce caca. C'est cadeau pour la métaphore. Au moins, comparé à Forsaken Gods, on n'a pas de mission d'escorte. Wouh! Sauf une seule, avec un ours. Mais elle est rigolote. C'est un poivreau qui nous demande de lui ramener son ours. On pense qu'il parle d'un vrai, on lui ramène un bien vivant. Il est terrifié. En fait, il parlait d'une statuette dans un navire échoué. On lui ramène, tout le monde est content. Et il a un accent russe rigolo. You're a dummy, but you're helpful. Et en parlant d'accent, dans une taverne de la ville elfe, on a le droit à notre représentation française. A great loss for the town, for our people. Un artiste contemporain déjanté, putain merci du cliché, qui demande de repeindre les portraits de la galerie d'art de la ville, qui est assez marrante, même si la porte permettant d'avoir les pots de peinture est bloquée.
Oh, j'ai envie de crever! On rapporte donc les 3 artefacts au maire, il accepte de nous aider, nous téléporte près des ragarous après un labyrinthe dans des égouts avec des grilles bien espacées. Allez, fais un effort, je crois que tu peux passer. Puis on arrive sur une plage de l'autre côté de l'île. Son of a... Beach. Puis course-poursuite contre le chef des hommes rats à travers l'île et on le marave une bonne fois pour toutes. Enfin, ma souffrance est terminée. Quoi? Faut donner une lettre à un gars de la part de Darfa. Bon, ça marche pas vu que le portail magique est faiblard, donc on le lance à l'autre orque là du jeu original et on m'envoie chercher un archimage dans une autre dimension. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Two Worlds dans Two Worlds. Bah, on y va dans un grand monde champignons et terre désolée où on trouve une communauté de réfugiés dont l'archimage fait partie. Et accrochez-vous parce que quitte à subir le scénario plutôt que le vivre, la seconde moitié de Shattered Embrace se pose là. L'orbe qu'on m'a donné pour réactiver le portail de retour est en fait un piège et a failli tuer tout le monde, donc on nous accuse d'être un traître, mais bon, visiblement ça pose pas plus de problèmes que ça aux réfugiés, à part à cette sergente orque. On doit ainsi fabriquer une nouvelle orbe, et pour ça il faut traverser un portail vers les enfers, après avoir préparé quelques potions d'invisibilité et de lévitation bien utiles. On traverse cette dimension, on combat un gros démon qui parle en ligne de code. Rigolez pas, ça doit être terrifiant en vrai. On récupère l'orbe, ça réveille un deuxième démon qui a l'air encore moins sympa. What? On se barre, on revient dans l'autre dimension, on utilise l'orbe et on est de retour sur l'île des elfes. Et c'est le capitaine qui nous a escortés jusqu'ici qui révèle être le traître qui nous a filé l'orbe piégée, celle pour laquelle on a été accusé là. On tue tous ces sbires et... We shall wait until you face His Majesty. Hein? Il a la même ligne de dialogue qu'avant la mission. Et si je retourne au palais? Good luck. Hein, ça enclenche pas la suite de la quête? Putain mais attaque-moi, vas-y, trigger la suite! Putain, je dois tout retaper! We shall wait Encore? until you face... Sérieux? Alors, j'y suis revenu un peu plus calme le lendemain, et je me suis dit qu'il y avait un truc à trigger quelque part. Donc j'ai buté tous ces sbires, et toutes les bébêtes qui se trouvent à un rayon de 2 km autour de lui. Et ça a marché, il m'attaque. Putain, quel enfer! Les orques de notre pote du jeu original nous filent un petit coup de pouce pendant qu'on papote tranquillement, retour au palais, on révèle la supercherie, libère les réfugiés de l'autre dimension, et on apprend que... She loved another. Voilà, oh, attends, quoi? Cut from your lying mouth. Avec les sous-titres désynchro en plus. Bon, en fait, plus tôt, on a appris que le roi, lui là, qui joue mal, en fait c'est le père de Darfa. Mais en fait non, sa mère, la sœur de la nouvelle reine, l'a eu avec un archimage, celui qu'on a sauvé chez les réfugiés. Donc c'est une bâtarde que le roi a adoptée, et la reine actuelle a tué sa sœur, la mère de Darfa et ex-femme du roi, en maquillant ça en suicide, sous les yeux du capitaine, qui est en fait lui-même son amant. Tout ça pour déclarer la guerre elfe-humain et ainsi diriger l'île avec son mari le roi, non sans avoir fait couler le navire de Darfa pour éviter toute descendance royale, et mettre ses propres enfants sur le trône. Attends, quels enfants? Et par rapport à ce qu'elle m'a dit avant, ça colle pas du tout. Et la guerre, elle est déclarée comment d'ailleurs? Et du coup, l'archimage, enfin, l'ascendance orque de Darfa, c'est un bordel son nom. Donc que ce soit si compliqué que ça, mis bout à bout, hein, j'ai fait des jeux avec des querelles dynastiques plus compliquées qu'un fratricide pour se marier au roi, mais la structure est tellement décousue et notre perso est si peu impliqué dans le bail qu'on piche que dalle. On a tellement rien à voir avec tout ça qu'on a cette interaction entre la reine et notre perso. Fine. You will pay then for everything. Everything? And that would be what, exactly? Ça c'est une très bonne question. Toujours est-il qu'on fait le combat contre des vagues d'ennemis envoyés par la reine, dans la salle du trône puis dans ses quartiers, on détruit sa barrière, on la désarme et vous avez fini Shattered Embrace? Quoi? C'est quoi ce message? Et les barrières magiques elles sont toujours là, hein? Je peux pas sortir de la salle du trône. Y a même pas une cutscene épique, un truc? Allez hop, ça dégage. J'ai refait la fin, et en fait il y a deux choix quand on a vaincu la reine elfe, rengainer son arme, et c'est la fin et on est soft block avec ce petit message, soit on porte le coup de grâce, et là on a une cinématique où elle s'enfuit, sautant du balcon où elle a tué la mère de Darfa, mais elle se transforme in extremis en dragon pour s'enfuir. Attends, la barrière invoquée par l'archimage au début du combat là, elle est partout dans le palais, sauf au balcon? Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est un peu plus satisfaisant et au moins on n'est pas soft-block et on peut aller parler à nos compagnons avant d'aller finir nos quêtes secondaires sur l'île. Évidemment que je vais faire ça, allez bien sûr, allez. Shattered Embrace, c'est vraiment pas fameux. Des dialogues doublés une fois sur deux par des comédiens différents, la storyline bordélique à souhait et surtout sans aucun sens des conséquences. On passe du coq à l'âne constamment entre la cour royale, l'invasion des hommes rats, les deux dimensions et l'ascendance de Darfa. C'est une horreur à suivre et du coup on s'emmerde royalement. La première heure de jeu étant la pire que j'ai vue depuis longtemps avec ses cutscenes
tous les 3 mètres, mais aussi et surtout tout ce qui ne va pas techniquement. Il tourne bien mon jeu avec un moteur de 2011 plus 8 ans d'update sur une bécane moderne, hein, vraiment aucun problème. Et ça a pas été corrigé depuis, malgré la grogne des joueurs, rendez-vous compte. On peut excuser pas mal de trucs à Reality Pump quand on sait où on met les pieds. Animation moche, doublage aux fraises et même bugs. Tant que c'est au service d'un grand monde généreux et aux règles persistantes. Ce qu'on attend de ce genre de jeu quoi. Là par contre, on se tape un monde vide, pas intéressant, compartimenté, et avec une difficulté absurde au vu du nombre d'ennemis sur le chemin. Regardez ça. Et je le rappelle, hein, c'est sorti en 2019. Au secours. Mais malgré tout ça, ça reste Two Worlds 2. Les systèmes, la création de sorts, les builds cassés, etc. Tout y est évidemment. Même si rien ne vient ajouter une nouvelle couche de gameplay, à part ces moments de plateforme horribles. Dans la lave. Ajouter la nouvelle bande son, vraiment plaisante à écouter, 70 minutes de piste quand même, surtout que la BO de la série a toujours été chouette. Et il paraît aussi que les choix faits dans le jeu original et les extensions sont pris en compte par le jeu, et si c'est vrai, c'est vraiment stylé. Quelques quêtes secondaires qui tirent un peu leur épingle, quand les dialogues sont pas au choix, la platitude même, ou le festival des références geeks qui font grincer des dents. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Toujours est-il que c'était bien pire que Forsaken Gods, où la base de Gothic 3 sur le jeu était bien plus fun qu'un Two Worlds 2 capé au niveau max sans contenu bonus. On se rapproche donc de ce qui pourrait être le pire RPG, à moins qu'on trouve encore moins bon. Toujours pas de nouvelles de Two Worlds 3 malheureusement, tu ma vidéo dessus, il paraît qu'ils sont encore dessus, ça promet entre ça, Raven's Cry et Vendetta. Better hurry! Merci beaucoup au soutien sur Patreon qui me permet de réaliser ce genre de format. Oubliez pas mon lien affilié GOG pour vous offrir Two Worlds ou n'importe quel autre jeu en me soutenant, et dites-moi en commentaire quel RPG pourrait remporter la palme du pire RPG et me voir souffrir en l'essayant. Allez, salut!